was made for loving you, my Tim. You were made for loving me. Out tonight, I wanna give it all to you. Au plus haut niveau, 30% des points perdus par les joueurs s'expliquent par un retour de mauvaise qualité, en tout état de cause insuffisant. Ce coup était travaillé au même titre que le service. À notre niveau, l'objectif en retour sera variable. Distinguons donc le retour de première balle de service des retours sur seconde balle. Dans cette vidéo, nous aborderons le cas des retours sur première balle de service. Nous partirons de l'hypothèse où le serveur met en jeu une première balle de qualité, c'est-à-dire où il parvient à gêner le retourneur. La priorité pour le retourneur sera de rééquilibrer la situation en cherchant à simplement remettre la balle dans le terrain, sans en modifier la direction. Ceci dans le but de réduire le risque de perdre le contrôle de la balle. Le retourneur recherchera cependant une bonne longueur de balle en direction d'une zone légèrement croisée. Les intérêts à choisir un pareil retour sont multiples. Premièrement, avoir plus de marge au niveau de la longueur de son retour, en comparaison avec un retour long de ligne. La double flèche verticale grise indique le gain que l'on obtient. Deuxième intérêt, avoir plus de temps pour se replacer. En effet, effectuer un retour croisé n'impose qu'un léger replacement, en comparaison avec celui qu'imposerait un retour long de ligne. Le gain est une fois encore significatif et représenté par la longueur moindre de la ligne pointillée orange en comparaison avec la verte. Troisième intérêt, un retour croisé permet de ne pas ouvrir autant d'angles côté ouvert qu'un retour long de ligne. Le gap est ici représenté par la double flèche grise. Quatrième et dernier intérêt, en jouant croisé, la balle passe proche du milieu du filet, là où la hauteur est la moins importante. Comptez 91 cm au centre contre 1,07 m sur les côtés. CQFD. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do.